Aujourd'hui, je vais vous présenter le ZoomPad de Meletrix. Et si vous regardez bien toutes mes vidéos, vous saurez que ce sont les mêmes personnes derrière le Zoom TKL que j'ai aussi review récemment. Mais comme vous pouvez le voir, c'est complètement différent de l'autre, puisque c'est juste un pad numérique. Le but, c'est de l'ajouter en plus d'un clavier custom standard qui n'aurait pas de pad. Par exemple, le Zoom TKL ou le Zoom 75 que je vais aussi vous montrer dans cette vidéo. Quelques informations importantes à vous communiquer pendant que je vous montre l'unboxing de la boîte. Ce Zoom TKL est disponible en groupe buy jusqu'au 8 août. Et oui, c'est bientôt fini, mais j'ai reçu le clavier il y a moins d'une semaine, donc je ne peux pas aller plus vite. Ce pad est disponible dans une multitude de configurations que je ne vais pas vous détailler. Le mieux, c'est d'utiliser le configurateur qui est disponible sur le site Meletrix. C'est vraiment une très bonne idée d'avoir mis ça, puisque ça permet de voir en temps réel ce que change chaque option. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il commence à 85 € sur le site KeyGem et vous avez pas mal d'add-ons ou d'options que vous pouvez ajouter si vous en avez envie. Et la configuration que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le ZoomPad Essential Edition sans fil couleur Scarlet Red avec le poids à l'arrière en e-white. Je vais maintenant vous montrer le montage de ce ZoomPad et vous allez pouvoir vous rendre compte que même si c'est juste un pad numérique, il a été conçu comme un clavier custom premium. Il est entièrement en aluminium, hot swap, gasket mount, sans fil Bluetooth et clé 2,4 GHz, on en reparlera mais ça fait plaisir. Il est aussi compatible VIA, bref, c'est un mini clavier custom premium qu'on va pouvoir monter ensemble. Et je vais déjà commencer par les stabilisateurs qui sont fournis dans la boîte. Ce sont des Wookwe, je rappelle que Wookwe est la marque mère de Meletrix, et autant dans la review du Zoom TKL, j'avais eu des soucis avec leur stabilisateur, autant là, je n'en ai eu aucun, donc ça fait plaisir. Alors faut déjà les démonter, et je vous montre comment faire parce que c'est différent des stabilisateurs du rock dont on a plus l'habitude. Là, le sens est inversé, il faut pousser vers l'arrière pour déclipser la barre, et le reste vient tout seul. Je les ai ensuite lubrifiés avec de la Krytox 205 G0, et je n'ai fait aucun mode dessus, pas de Holy Mode ou autre. Vous verrez au test audio qu'ils sont très bien comme ça. Alors une autre différence par rapport au Durock, c'est pour les remonter. Normalement, vous avez d'un côté deux trous et de l'autre un seul, et on sait qu'il faut mettre la barre du côté où il y en a deux. Et bien là, pas de bol, il n'y a qu'un seul trou de chaque côté, donc comment on fait? Et bien vous voyez ce plastique rouge, d'un côté il est en pente comme ceci, et de l'autre non. Et bien vous devez insérer la barre du côté qui n'est pas en pente. Je pense qu'on peut pas faire plus clair. Ensuite, j'insère cette partie comme ceci avec la barre du côté où il y a le crochet, je vais l'appeler comme ça. Et je pousse pour reclipser la barre comme elle l'était au début. C'est pas très compliqué, c'est juste différent de ce dont on a l'habitude, donc il faut un peu d'adaptation. Bon, je vous passe quand même le moment où je refais exactement la même chose 3 fois, et on peut maintenant installer ces stabilisateurs sur le PCB. Mais avant ça, il faut aller chercher une petite mousse qu'on appelle PE Foam, et qui se pose entre le PCB et les stabilisateurs. Alors là, j'ai eu un petit souci parce que toutes les mousses sont dans ce paquet en plastique, et en fait, elles sont collées entre elles et au plastique. Donc c'était vraiment assez chiant. Je précise quand même que mon modèle est évidemment une pré-production et qu'il est probable que ce genre de choses soit modifié à l'avenir. Et vous allez voir, il y a pas mal finalement de petits soucis que j'ai eu qui seront pas dans le groupe buy. Une fois que j'ai gagné la guerre des mousses, je la pose sur le PCB en faisant bien attention à ne pas recouvrir les trous pour les switches, et là, je vais y mettre mes stabilisateurs. Si vous ne savez pas comment faire, il suffit d'abord d'enfoncer le côté avec les pattes en plastique dans les plus gros trous, et naturellement, l'autre côté va être occupé par les pattes vis dorées. Je prends ensuite une vis, une rondelle, et je vais visser mes stabilisateurs. Petit conseil, il ne faut pas trop les visser. C'est difficile de juger à travers un écran, mais là vraiment je ne force pas du tout, même pour le dernier coup de tournevis. On répète l'étape encore 5 fois et on a nos stabilisateurs montés. Je vous préviens, c'était la partie la plus complexe. Ce montage était vraiment très simple. Et si vous avez le Zoom 75, c'est le même montage, mais en plus petit. Je prends maintenant ma plate en polycarbonate et je vais la fixer sur le PCB. Pour ça, il faut bien la placer et la retourner comme ceci. C'est normal, ne vous inquiétez pas. On la garde dans ce sens et on va chercher ce qu'il y a dans ce petit sachet. Normalement, vous devriez avoir des vis ainsi que des stand-off. Et ces petits bouts de métal sont à visser sur chacun des trous présents dans la plate. Ça va permettre ensuite de visser la plate au PCB pour garder une certaine rigidité. J'en profite pour dire que la plate et le PCB de ce ZoomPad ne sont pas FlexCut alors qu'ils le sont sur le Zoom 75 et c'est vraiment l'une des plus grosses différences entre les deux. La plate est bien fixée, je vais maintenant mettre les gaskets qui sont ces petits bouts de mousse qu'on va placer autour de la plate comme ceci. Faut vraiment pas hésiter à les tordre un petit peu pour qu'ils rentrent, c'est fait pour, ne vous inquiétez pas. Ok, on peut laisser cette partie de côté et s'attaquer enfin à la pièce principale, la case du ZoomPad. Et pendant que je la dévisse aux 4 coins avec la clé Allen fournie, j'en profite pour dire qu'il est vachement beau quand même. Je me doute que certains vont critiquer le fait de payer aussi cher juste pour un pad, mais moi je suis choqué de l'effort qui a été fourni juste
pour un pad. Du début à la fin de ce build, j'ai l'impression de monter un clavier custom premium normal, et puis il est joli hein. Même si je venais à ne pas l'utiliser souvent, ça ferait une petite déco sympa. Bon, c'est pas tout, mais le montage va pas se finir tout seul. On arrive au moment où il faut mettre la batterie, donc on va la chercher et elle se place comme ceci. Il n'y a rien à mettre normalement, mais moi j'ai décidé d'ajouter un petit scotch double face pour être sûr de la tenir en place. Ce qui est rigolo, c'est que ce scotch vient du Zoom 75, mais ils n'en ont pas mis avec le Zoom Pad. J'imagine qu'il n'y en a pas besoin, mais ça ne me coûte pas grand chose de le faire. Et juste avant de remonter le tout, je vais ajouter une mousse sous le PCB. C'est celle qui a les découpes pour les sockets hot swap. Vous pouvez ne pas la mettre si vous voulez. Dans les tests audio, de toute façon, j'ai fait avec et sans mousse. Donc vous pourrez entendre le rendu que vous préférez et ajuster en fonction. Attention là, il faut se concentrer un petit peu parce qu'on va brancher le PCB ainsi que la batterie. On commence par le PCB qu'on vient insérer ici et dans ce sens. De toute façon, il y a des détrompeurs, hein, vous ne pouvez pas le mettre dans le sens opposé. Juste, ne forcez pas comme des fous. Si ça ne rentre pas, c'est que c'est sûrement pas censé rentrer. Une fois que c'est fait, on tient la mousse par l'arrière pour ne pas qu'elle bouge et on replace l'ensemble dans la case comme ceci. On peut remettre la partie du haut et revisser par l'arrière sans qu'on ait aucun problème, vraiment aucun. Non, c'est possible que j'ai essayé de mettre cette vis pendant 30 secondes alors qu'il y avait déjà une vis dans le trou. Je dis pas que c'est arrivé, mais que c'est une possibilité. J'arrive maintenant au bout du build en plaçant ce petit knob qui a aussi un détrompeur, donc faut bien regarder comment il se met. Et logiquement là, vous devrez insérer une petite clé Allen dans ce petit trou et le visser pour qu'il reste en place. Sauf que là, j'ai l'air de galérer parce que j'ai pas trouvé la bonne clé Allen qui est pourtant fournie dans la boîte, donc je n'ai pas pu le faire devant la caméra, mais je l'ai fait plus tard. Donc imaginez que ce knob est vissé, d'accord ? Je termine ça avec un peu de magie. Voilà, des beaux switch Gazoo Boba LT et hop, un petit set qui va aller très bien avec le Zoom 75 dont je vais rapidement vous parler. Je dis rapidement parce que le but c'est de faire une review du Zoom Pad qui est disponible actuellement en gros buy. Le Zoom 75 lui n'est plus en gros buy donc ça va être compliqué de l'acheter. C'est toujours trouvable, mais plus cher que lors du groupe buy. Je le présente surtout parce que le Zoom Pad a été pensé de base pour accompagner ce Zoom 75, et vous pouvez le remarquer directement quand on les met côte à côte. C'est les mêmes couleurs, les mêmes lignes, les mêmes specs à l'intérieur, bref, il n'existe certainement pas de meilleur duo. Alors pour les yeux les plus attentifs, en vrai, si vous l'avez remarqué, vous êtes des malades, le Zoom Pad est légèrement plus haut que le Zoom 75, et c'est terrible. 1 millimètre en plus qui va rendre fou les plus minutieux d'entre vous, surtout maintenant que je vous l'ai dit. Mais pas de panique, Meletrix est au courant et c'est simplement dû aux pieds du Zoom Pad qui sont légèrement plus hauts, donc ils m'ont averti que ce sera résolu pour ceux qui achètent le clavier lors du groupe buy. Et vous voulez mon avis franc là? Bah je trouve ça dommage. Parce que le petit Zoom Pad là, il avait trouvé un moyen d'avoir l'avantage sur son frère. Sachant que lui il est énorme, il a un écran, c'est super. Lui il voulait juste avoir des petites talonnettes un petit peu au-dessus et on le renvoie directement à l'usine. Pas très sympa ça Meletrix. En réalité, Meletrix gagne des points dans mon petit cocolo. Si vous vous souvenez de ma review du Zoom TKL, j'avais eu pas mal de petites reproches et je vous invite à aller voir la vidéo en détail. Ce qui est important, c'est que la quasi-totalité des reproches ont été résolus dans ce Zoom 75 et ce Zoom Pad. La texture de la peinture que je trouvais horrible, elle a été changée et je la trouve maintenant agréable. Le fait de ne pas avoir de clé 2,4 GHz et uniquement du Bluetooth, ça a été changé. Les galères pour faire marcher VIA, ça a été... non. J'ai essayé d'utiliser VIA avec le Zoom 75, j'ai bien importé le fichier JSON qu'ils m'ont envoyé par mail, mais je n'ai pas réussi. Et un autre souci que j'ai eu, c'est au niveau des clés 2,4 GHz. Alors déjà, je dis merci Meletrix, je suis très content qu'ils aient ajouté cette option, parce que je n'aime vraiment pas utiliser le Bluetooth. Le seul problème, c'est si on veut connecter le Zoom Pad et le Zoom 75. Déjà, il faut forcément 2 clés. À moins que ce soit moi le problème, mais j'ai bien essayé de connecter les deux à une seule, comme ça se fait beaucoup maintenant, notamment chez Logitech, et ça n'a pas l'air de fonctionner. Après avoir 2 clés branchées au PC, c'est pas trop grave. Sauf que connecter les deux a été un peu compliqué. Si je branche les deux en même temps, ils se battent pour se connecter à la même, donc faut bien prendre le temps de connecter un clavier à une clé, puis l'autre clavier à l'autre clé. Et j'ai aussi remarqué que j'ai pas mal de soucis de latence, et parfois même des petites déconnexions. Et on peut le voir ici avec ce test. Quand je suis en filaire, j'ai une latence très régulière de 70 ms, et en clé 2,4 GHz,
je suis la plupart du temps régulier à 70-80 ms, mais de temps en temps, j'ai des gros pics à 100, 120, voire 150 ms. Et des fois, le clavier, il va plus écrire pendant 5 secondes, et d'un coup, il écrit tout ce que j'ai tapé pendant ces 5 secondes. Et ça le fait sur le Zoom 75, ainsi que le Zoom Pad. Donc pour moi, c'est que ça vient des clés 2,4 GHz. Je précise que j'ai essayé tous les ports USB du PC, ça n'a pas réglé le problème. Je suis quand même très content de pouvoir utiliser le clavier en sans fil avec une clé 2,4 GHz. J'espère jusqu'à l'avenir, ils réussiront à régler ces soucis et peut-être à proposer des meilleures clés parce que j'ai jamais eu ce problème avec les clés de clavier gamer ou souris mainstream. Et le dernier petit reproche que j'ai avec ce Zoom Pad et ce Zoom 75, je ne sais pas pourquoi, mais les plates en polycarbonate font du bruit. En fait, quand j'écris, et les oreilles les plus fines pourront l'entendre pendant les tests audio, il y a des petits grincements de plastique qui viennent clairement des plates, et ce qui m'étonne, c'est que j'ai aussi une plate en polycarbonate flex sur mon Zoom TKL, et j'ai pas du tout ce problème. Alors je précise que j'ai vérifié, ce ne sont pas les mêmes plates, alors peut-être que ça vient de ça. Dans tous les cas, là je l'ai, et depuis que j'ai commencé à l'entendre, je ne peux plus ne pas l'entendre, donc c'est dommage. J'aurais bien du coup voulu avoir une plate en FR4 ou en alu, pour plus avoir ce problème. Bon, vous avez tenu jusque là, je peux maintenant vous récompenser avec le sponsor de la vidéo, et après, promis, les tests audio. Acco.eu. Et oui, c'est leur nouveau site européen, et il est bien mieux qu'avant, beaucoup plus joli et organisé. Donc, si vous voulez aller faire un tour pour acheter des Switch, des tapis de souris, ou carrément des pré-builds comme le Monds Geek M1, utilisez le lien en description et le code CTC pour obtenir 10% de réduction tous vos achats. Je vous passe maintenant les deux tests audio, l'un avec toutes les mousses et l'autre avec aucune mousse. On se fait une petite conclusion, je suis très content de ce Zoom Pad ainsi que du Zoom 75, les montages étaient vraiment faciles, avec une notice papier fournie à l'intérieur, on apprécie, et j'ai globalement aucune critique à part les petits problèmes avec VIA, les clés qui bug un petit peu, mais je pense que pour le prix, le Zoom 75 qui était à l'époque disponible 180 €, je dis à l'époque, c'était il y a un mois le gros bail, mais en tout cas, c'était une affaire de fou pour moi, et j'espère à l'avenir pouvoir vous proposer les prochains Zooms avant le gros bail, pour que vous puissiez en profiter. Pour ce qui est par contre du Zoom Pad, 85 € pour un pad numérique, c'est évidemment très cher, mais c'est du premium, c'est vraiment les mêmes spécificités que son grand frère. Et puis, en fait, c'est à vous de déterminer si quelque chose vaut le coup pour vous. Est-ce que, pour vous, mettre 85 € dans un pad numérique, c'est bien? Si oui, allez-y, faites-le. En fait, personne ne peut et ne doit déterminer à votre place où mettre votre argent. C'est le vôtre. Et vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aussi Meletrix pour l'envoi des claviers. Et si vous voulez en profiter pour regarder celle de Zoom TKL, je vous invite à aller la voir. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine. Ouais. Et que 3 pieds blancs. Ok. On va le faire en noir.